pour montrer un petit peu ce qu'on fait à tout le monde, leur donner envie de venir peut-être sur l'atelier des enfants de mercredi. On va faire le calendrier de l'Avent. Ah, ça donne envie. Ça donne envie un calendrier de l'Avent. Ah, carrément. Super facile à faire, sain parce qu'on ne va pas mettre des choses avec des mauvaises graisses, des mauvais sucres, etc. Et les enfants, ils aiment bien quand ils mettent la main à la pâte en général. Alors, dans mon robot, moi personnellement, je mets des noix. Je sais qu'on peut mettre des noix de cajou. On peut mettre... alors, je vais peut-être regarder les proportions quand même parce que là, je suis en train d'y aller. Hop. Mais il me semble que j'avais tout pesé avant. Donc, 90 grammes de noix ou de cajou ou d'amandes, au choix. D'accord? Nous, on a plein de noix qu'on a ramenées, donc on utilise les noix. On fait un premier mixage de ces noix avant de les incorporer dans quoi que ce soit d'autre. Hop! Un petit coup de blender. Alors, je ne mets pas le blender, je fais exprès de mettre le robot en S, parce que sinon ça colle après à l'intérieur du blender et je voudrais l'utiliser pour le coin. Donc ici, un petit coup de vis. Alors attention, on va faire un petit peu de bruit. Bon, Christine, on met la vis avant. Alors l'avantage du coin cru, c'est qu'il est plein de vitamine C et qu'il est plein de... Ah, merci Angèle, c'est gentil. De rien. Bonjour Anne-Marie, sois la bienvenue. Alors, donc je mixe mes 90 grammes de noix. Voilà, une poudre pas trop fine parce que j'aime bien quand la pâte elle est croquante. Donc 90 grammes de noix. J'y ajoute, moi je vais y mettre des dattes parce que j'ai des belles dattes toutes fraîches. Là, c'est la pleine saison à l'intérieur. Et je vais y mettre 45 grammes de graines de lin. L'avantage, c'est que si jamais c'est pas assez humide, les graines de lin, une goutte d'eau et puis ça fait du mucilage. Donc ça fait comme de l'œuf. C'est compact. Et ça amalgame bien comment ça s'appelle, la pâte. Alors, j'ai passé un coup de mixeur avant de mettre mes dattes, avant que ce ne soit tout collant. Comment ça va, Anne-Marie? Tu nous entends? Ça fait un moment que tu n'avais pas fait coucou. Bonjour, effectivement, ça faisait un petit moment. Tu vas bien? Oui, ça va. Bon. Pas trop surmené par la période de confinement là, avec le boulot? Ouais, c'est pénible. C'est pénible. Et puis là, tu arrives à la période d'hiver où ça va être encore plus stress. Exact. Ouais. Bon, alors viens te détendre un peu avec nous, ça fait du bien. Ben, c'est ce que je fais. C'est bien. Alors, est-ce que tu as les ingrédients de la... Est-ce que tu as les ingrédients de la pâte Oui, je l'ai pris, comme j'ai vu que tu avais mis la recette sur le site, je l'ai pris juste avant. D'accord, super. Mais par contre, je n'ai pas osé la faire là, de manière immédiate parce que mes kakis sont super mûrs et je me suis dit que j'allais les travailler autrement. Ah, alors tu peux en faire une crème. Alors tu verras sur le site, j'ai mis une recette avec les kakis et de la F1, une crème de kakis en petit déjeuner. D'accord. J'avais fait cette semaine. Je crois que j'ai mis 2 recettes d'ailleurs. Oui, je l'ai vu passer. Alors je reconnais le plafond de Nathalie. Bonjour Nathalie. Je suis là, coucou. Coucou. Ça va? Ça va bien? Ça va, toi? Bon, j'ai pas de kaki. Je suis toujours pas amoureuse des kakis. Pas amoureuse des kakis. Alors tu sais quoi, cette recette, tu peux la faire avec des mangues. Ah. Donc là, on a mixé les noix. J'ai ajouté les graines de lin. Je vais ajouter
enfin, j'ai ajouté les dattes, parce que les dattes, en ce moment, elles sont fraîches et belles. Et, ah ben voilà, il y a Nathalie qui arrive, Magali. il semblait bien que Magali n'était pas loin. Et une fois qu'on a fait ça, je vais ajouter, j'ai réduit ma noix de coco en poudre. Mais ça pourrait être aussi des châtaignes. Alors Brigitte, elle va me dire, mais tu manges les châtaignes crues? Oui. Christine, elle mange tout cru. Coucou les filles. Bonjour Mag, Coucou. voilà, bienvenue. Est-ce que tu fais la recette, toi qui as fait une belle cueillette de kaki? Non, T'es pas chez toi? j'ai fait une belle recette à la manière de Nathalie. Non, arrête, Ah, on vient d'accord. de faire je ne sais plus combien de barres là, je dois les tremper dans le chocolat. D'accord. J'ai pas fait des barres, j'ai fait des boules. Et en prise Ça de... fait des boules? Alors, je vous montre. En fait, on fait des barres. Attends, je te redonne la parole après si tu veux. Vas-y. C'est quand même ta recette. Ouais, j'ai mixé les noix, j'ai mixé les graines de lin, j'ai ajouté mes dattes fraîches. Donc, c'est des medjool et elles sont super énormes, grosses, pleines d'eau. Regardez la taille. Wow. Vous avez vu? Quand tu dis fraîches, c'est-à-dire elles n'ont pas été séchées. Voilà, c'est ça. Elles sont cueillies mûres. J'ai jamais goûté. C'est comme quand tu cueilles une Ça où? avant d'en faire un pruneau, et ben, ça fait une figue fraîche. Tu l'as trouvé chez qui? Au magasin bio, là, à Carcassonne. C'est une enseigne? Non. Bon. Ouais, jamais vu. Bon, maintenant que vous me l'avez fait ouvert, je suis obligée de la manger. Hein. Donc, une fois qu'on a mis la date, je vais seulement ajouter. Donc, j'ai pas de châtaigne. Enfin, si, mais il aurait fallu que je les épluche. Donc, j'ai pris la noix de coco aujourd'hui pour faire ma boule de pâte. En théorie, après la date, il faut mettre l'heure. Hein. À la place de la date, tu peux mettre. Alors, Tu peux mettre. Tu veux mettre quoi à la place? Après, quand tu as mis la date dans l'agenda, il faut que tu mettes l'heure. Ah oui. Sinon, tu ne sais pas à quelle heure tu as rendez-vous. 17h30, c'est pas mal, c'est l'heure du goûter. Ça, c'est bien. Voilà, et c'est l'heure où on a un pic d'insuline qui descend, donc il faut manger du sucre. Alors, pourquoi les Français aiment bien cuisiner? je dois pas être française. C'était ma question du jour. Mais il y a plus de 53% des Français qui se sont mis à cuisiner, Magali. Pas moi. Oh, tu cuisines. Alors, regardez, on a une belle consistance, une belle mouture là. Et par contre, ça ne fait pas une belle consistance pour faire une pâte. Vous êtes d'accord? Je ne vais rien amalgamer là. Par contre, j'ai mis du lin dedans. Donc, si je mets une goutte d'eau, ça va me faire une belle pâte bien collante. Alors, j'ai pas d'eau, mais j'ai de l'immune booster. Vous en pensez quoi? C'est pas mal. Hein, donc, une petite tisane, une petite eau, un petit truc. Là, on sent que ça commence à coller. Je vais prendre... Est-ce que j'ai un bol? Yes. Et on va le virer dans le bol. Vous voyez bien là? Oui. La caméra n'est pas trop longue, trop loin. Bon, alors qui c'est qui répond à la question? Pourquoi les Français, à part Magali qui a des origines italiennes, aiment de plus en plus cuisiner? Pour le plaisir de Alors, les deux, mais à tour de rôle. Anne-Marie, je t'écoute. Pour le plaisir de remanger fait maison. Pour le plaisir de manger fait maison. Et Nathalie? Moi, je dirais qu'il y a peut-être un truc dans l'héritage génétique. Alors, je vais poser la question à Angèle, parce qu'Angèle, elle ne cuisinait pas du tout. Et maintenant, elle cuisine. Alors, qu'est-ce qui t'a fait cuisiner maintenant?
Qu'est-ce qui m'a fait cuisiner? Bah, le fait de remanger plein de légumes. Ah, le fait de réapprendre à manger équilibré? Ouais. Génial. Et Le donc, tu fait as de appris manger à acheter sain. des légumes et à cuisiner les légumes. Ouais. D'accord. Est-ce que tu vas sur l'émission de cuisine du midi, enfin à 11 heures, là, avec le challenge? Non, mais je le regarde en rediffusion. Ah, Enfin, en tu replay. regardes le replay. Donc, ça Ouais. t'arrive, t'as pris des idées recettes déjà? Non, pas encore, mais je regarde. Pas Faudra que encore, je mais les tu prenne. regardes. C'est bien. Ouais. Ça t'inspire parfois? Ouais. D'accord. Bon, je sais que tu es une fidèle hein, des ateliers cuisine. Ouais. Non, je suis sûre qu'elle est actionnaire chez Zoom. Ah, c'est possible. Ouais. C'est une fidèle, mais ouais, pas seulement des ateliers cuisine, hein, du sport aussi, on peut le dire. Hein. Non. Ouais. Voilà. Donc, j'ai une belle C'est pâte pour qui ça. s'agglomère bien. Là, vous avez vu, avec l'eau, ce que ça fait. Je peux faire une belle boule. Alors, C'est pas je mal. C'est ne juste suis parce pas que une vous broyez les adepte du graines de papier lin. film. Donc, je ne vais C'est pas juste faire. parce Ah, que Brigitte, vous tu poses broyez- une question? Je n'ai pas entendu. Non? Qui c'est qui posait une Non, question? c'est Nathalie. C'est juste parce que tu as broyé les graines de lin avec de l'eau, c'est ça? C'est parce que j'ai ajouté de l'eau dans les graines de lin. Oui. Faut que je boive la tisane parce que je m'étrangle. Alors, je vais vous dire pourquoi on fait des barres aux protéines au lieu de faire juste la pâte dans un plat, Ouais. pour se limiter. Ah. Faut dire, les barres, elles sont un peu riches. Hein. On avait vu combien de calories pour un plat? On va dire que là, le plat, c'était plus petit que ce que j'ai fait là sur la recette et c'était déjà 1600. Donc, Et c'était plus petit quand on avait calculé? D'accord. ouais, c'était plus petit. Bon. Donc, effectivement, 1600 calories pour un goûter, ça fait un peu beaucoup. Hein. C'est pas mal, hein? Et alors, quand elles sont découpées Ouais, on en avait barres, mangé à 3 quand même dessus. Ouais. On avait mangé à 3, 2 plats. ah oui. Ah, Oui, donc ça fait quand même 3000 calories, ça fait 1000 calories chacune. Hein. Ouais, Chacun. c'est ça. C'est pas mal. Quand vous avez fait une belle boule de pâte, vous la mettez au frigo le temps qu'on fasse la crème. Alors, j'aimerais faire différemment ma recette de pâte de carottes. C'est-à-dire à la place de mettre de la pizza, de la pâte à pizza, mettre de la pâte à carottes. Mais je voudrais la faire durcir. Au déshydrateur? Hein? Au déshydrateur? Ouais, je l'ai fait, mais c'est pas, je suis pas satisfaite. Parce que Donc, tu as utilisé quoi? La carotte râpée ou la carotte j'ai râpé la carotte. Après, je l'ai broyée. J'ai mis 3 cuillères à soupe de graines de lin mixées. J'ai mis de l'ail, de l'oignon, du cumin. dans ta J'ai, pâte? oui, Ah. j'ai écrasé et j'ai mis au déshydrateur. Alors, Et on moi, dirait une j'aimerais farce. trouver. Ta pâte, on dirait une farce. Et moi, quand je mets des légumes dans la pâte, par exemple oignons, ail, carottes, ou des poireaux, des choses comme ça, je la passe dans l'extracteur et je récupère le jus pour amalgamer ma pâte et la pulpe et la fibre pour mettre dans la pâte. Et après, je mets des D'accord. Et graines tu de mets. lin en général pour faire la pâte. Et qu'est-ce que tu. En fait, tu prends, comme si c'était la farine, tu prends tes déchets, en fait, mais comment ça s'appelle? Je l'ai rangé dans le placard, dans le carton et Extracteur. tout. L'extracteur. Tu prends comme si c'était de la farine. Et en fait, tu mélanges avec tes graines de lin et après, tu ajoutes petit à petit le jus, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est les graines de lin qui font un peu comme la farine. Parce que ça, les restes de l'extracteur, ça te fait plutôt une base fibreuse. C'est ce qui va faire que ta pâte, elle va se tenir après être passée par le déshydrateur. Et est-ce qu'on aurait une solution pour ne pas passer par le déshydrateur? Ah bah, tu manges tout cru et tu fais juste… Ce ça soit un peu ne se tient dur, pas après, ça ne peut pas se tenir, Nat. ça ne peut pas se tenir.
Ça ne peut pas faire une pâte, comme tu dirais, une pâte à tarte. Ou alors, il faudrait que tu y incorpores des oléagineux ou un peu d'huile de coco. Puis tu la passes au frigo. Je vais mixer. Donc, je redis tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas là. J'ai mis mes coins en petits morceaux, en petits dés, sur lequel j'ai mis un petit peu de sirop d'érable, du jus de citron, de la cannelle, de la muscade, du gingembre, enfin des épices, un peu à pain d'épices, vous savez. Et puis, j'ai laissé le temps de faire la recette de la pâte macérée. Et là, je vais en faire un peu comme une crupote ou une crème. Je mixe simplement les coins crus. Et donc, pour répondre à la question si elle revient, oui, je mange le coin cru. Dans des carrés, dans des ronds, dans des triangles, mais crus. Bon, maintenant, le coin dans un rond, c'est pas facile, mais ça se mange quand même. Je vous ai perdu, ça y est? Non. Non, il faut le temps que ça monte au cerveau. Voilà, on essaie de suivre. Je suis dans mes barres. En même temps, je cherche ma recette pour les carottes. Je veux l'améliorer. Et je suis en train de compter les barres aussi en même temps. Je me dis qu'on peut-être on en aura pour un peu plus que la semaine. D'accord. Vous êtes que deux? Ou bien le fiston, il va débarquer? Ah, s'il débarque, c'est dangereux. Voilà. Alors, petite astuce pour ceux qui font la crupote de coin. Des fois, c'est un peu compliqué à en faire une vraie crème lisse, comme je voudrais. Il suffit de rajouter un petit peu de lait d'amande dedans. Alors, normalement, j'ai du lait d'amande dans le frigo. Alors. À votre avis, pourquoi c'est difficile de faire une crème lisse avec du coin cru? Par rapport aux fibres? C'est par rapport aux fibres. Excellent. Sauf que si je le passe au déshydrateur, ça va me faire du jus. C'est pas assez intéressant. Voilà. Et là, normalement, vous voyez, ça fait une belle crème. Est-ce que vous la voyez à la caméra? Est-ce qu'il y a assez de lumière? Ah, mais si je laisse trop la lumière, vous ne voyez pas. Non, si, c'est bon. Vous voyez bien? Très bien. Oui, oui. Ouais. Super. Alors, je vais le faire en plusieurs étapes parce que ce n'est pas un robot géant. Il faut quand même que je fasse à manger pour 6 ici. Ok. On va le faire par étapes. T'as pas ton Thermomix? Ah, ben, j'ai commandé la vis parce que en fait, j'ai dû trop faire de purée d'amandes ou de noisettes ou de cacahuètes. Le pas de vis a foiré. Tu sais, le pas de vis du cutter, là. Ouais. Et donc, j'attends le 9. Avec lui, là? C'est le Magic Bullet 6000? Non, avec ça. Thermomix? Ouais, Thermomix. D'accord. Mais je t'ai dit, si tu le veux, tu me le dis. Moi, j'achète le dernier. Ça, là, celui que j'ai, là, il n'est pas trop mal. Il chope sur beaucoup de trucs, en fait. Là, j'ai exagéré sur la quantité de pâtes. Donc, il n'a pas trop aimé. J'étais obligée de le diviser en plusieurs morceaux.
Il fait quelle contenance? Parce que le Thermomix, il fait 2 litres. Ah, il fait un peu plus de 2 litres celui-là. Je n'aurais pas fait mieux en fait. Plus là, ici, j'ai trouvé, enfin on s'est trouvé, je crois, naturellement, une dame Abraham qui fait, avec qui on va faire des ateliers recettes, qui fait Thermomix. C'est une bonne idée. Ça me branche. Mais sincèrement, pour en avoir essayé des millions, non, des millions, j'exagère. Ça y est, je suis dans le sud, je vais être de Marseille bientôt. Tu seras de Marseille, tu diras des milliards. Éteins, je fais partie des gens du sud, hein, je trouve. À Marseille, ils disent des moulons. Pas vrai? C'est quoi ça? Des moulons, ça veut dire énormément. D'accord. C'est un mot que je dois apprendre dans mon vocabulaire alors? Voilà, j'ai fait ma crème. Donc, une fois que j'ai fait ma crème, je vais couper. Oh, tu veux quoi? Tu veux du coin, mon cœur? Ça y est, les chats ont vu que j'étais en cuisine. Mange du coin, tes chats. J'en fais quoi de mes chats? Moi, ils mangent du coin. Ah, bah, ils mangent bien la citrouille crue, alors pourquoi pas? Citrouille, concombre, melon. Alors, on n'est pas à un coin près. Qu'est-ce que je fais là maintenant? Je fais les... Ah oui, je dis la planche. Hop, et on va couper les kakis du voisin. Je vous laisse les filles. À bientôt Brigitte, bon apéro. Merci. À ta santé. Merci, bisous. Alors, je vais faire un truc que je n'ai pas l'habitude de faire. Je vais éplucher les kakis. Tu vas éplucher les kakis, j'espère que tu vas garder les pelures quand même. Ah oui, je vais les garder, mais c'est parce que sur la tarte, si j'épluche pas les kakis, ça va faire une peau dure et ça va casser le joli dessin de la tarte quand je vais la découper. Ah, Presque. Mais on va en faire sans noix de coco, ça finit de coco. Peut-être que si j'épluche un kaki dans sa totalité, je pourrais faire une rose. Au milieu de la tarte, ça peut être joli. Tiens, qui c'est qui est revenu? Caroline. Ah, c'est Caroline. Ah ben, Caroline, elle arrive à se connecter sur Zoom plus facilement que sur une plateforme. bon, quoi. Je sais pas, il reste quoi? Bonjour Caroline. De la betterave. De la betterave, oui. Bonjour Christine et bonjour à tous. Excusez-moi de vous rejoindre en retard. Du coup, je vais regarder. Bonjour. Mais l'important, c'est de nous rejoindre. Ah oui, prendre du plaisir à être avec vous. Finalement, j'ai réussi à régler mon problème de son pour voir la réunion grâce à Nico aussi. Ah, Ah ouais, j'ai trouvé tout à l'heure, en fait, ça venait de où? et Parce que j'ai eu le même problème que toi. Je me suis connectée sur 2 ordinateurs, j'ai changé de navigateur et ça ne marchait pas. Et en fait, tout à l'heure, j'ai trouvé. Il y avait une toute petite croix, moi, en fait, sur le que j'avais pas vu. Et j'ai cliqué dessus, effectivement, ça a remis le son. Et en bas à droite, tu as un petit pour le volume là, et tu cliques dessus. Ouais, c'était ça. Et Monsieur Grisouille, tu fais quoi? Regardez, il y en a un qui veut passer à la télé. Non, tu descends? Bah, tu es bien installée, Christine. Ouais, regarde, une mangue, pas de là où tu étais, mais une mangue de Nouméa. Allez, descends, chérie. Hop là. Elle est belle, elle est belle. Elle est belle, hein? Ouais. C'est une mangue de jardin. Non, mais regardez, il faut que je vous montre. Je le mets par terre d'un côté. Il monte de l'autre. Non, mais chez nous, c'est interdit ça. Hein.
Moi aussi. Ah, c'est t'as pas entendu, loin. Nathalie? C'est interdit. Non, chez nous, c'est interdit. Ah oui, mais t'en as pas 8? Oui, c'est vrai. Je crois que Ricky peut être un plomb. Mais Asdine aussi, au début, c'était d'abord 1. Et regardez, il va me voler ma pelure de kaki. Non, mais c'était sérieux? Allez, hop. Le kaki, Donc, le poil dans les intestins, ça fait quoi? Ça nettoie? De quoi? Les poils dans les intestins, ça nettoie? Ah, c'est des fibres. C'est comme tes cheveux, c'est des fibres insolubles. Ok. Le kaki, je ne le pèle pas, je garde la peau pour le kaki. Oui, moi aussi. Mais en fait, si tu veux, si pour découper ma tarte après, c'est mieux que je le pèle. D'accord. Parce que sinon, quand je vais vouloir découper, ça va casser tout le joli dessin de la tarte. D'accord. Et les filles, je crois que Ricky, il a fait. Regardez ce qu'il fait. C'est quoi? Il cuisine? On le Ouais. voit. Il prépare la salade. C'est bien. Je ne peux pas dire salade, plutôt la crudité. Alors, une salade et une pizza, c'est ça votre dîner? Non, pas du tout. On va manger une crudité avec la F1, champignons. Ah, c'est bien, une crudité. J'ai entendu une crudité. On mange des crudités tous les jours, tous les repas. Ah. Pourquoi c'est important de manger des crudités à tous les repas? Et là, à midi, il a fait chou. Ça fait quoi à midi comme crudité? Ça pour les fibres et l'eau? Oui, pas seulement. Des vitamines? Les vitamines, oui, il y a plus de vitamines dans ces crus, c'est sûr. Bon, à midi, on a mangé poivron rouge, avocat, fenouil. C'était trop loin. Trop loin, c'est-à-dire? Photo de mon repas, mais j'ai mangé, il était 3h de l'après-midi. Ah non, nous, on a mangé à midi. Moi, je ne pouvais pas. Et prendre des notes et faire à manger, c'était compliqué. C'est qu'il y a des navets. Ah, bah, il y a quand même du navet. Navet cru, ça se mange. J'ai vu puis tu demandes à Christine, elle va le manger, navet cru. C'est bien. Ça fait un peu Tu veux me faire manger du navet. Ah, les navets, mais oui, c'est bon. Alors, comment je vais faire mes plats? Comment je vais faire mon dessert? Est-ce que j'ai mes petits... Moi, j'aime bien faire des mini, chacun la sienne. Je vais regarder si on les a sortis déjà. Les filles, le Nutribullet, là, votre petit truc à smoothie, là, il est vendu sur Herbalife? Non. Non. Moi, j'ai pas le Nutribullet. Tu as lequel, toi, du coup? Lequel Moi, tu conseilles? en fait, les Nutribullet, on en a passé 2 et on a abandonné l'idée d'avoir Nutribullet. D'accord. On a le... Je vais te montrer. On a ça. Ah, d'accord. Le mixeur plongeur et t'as ça. D'accord. Bah, avec Quoi? Qu'est-ce que tu as fait là? D'accord. Parce que j'en avais un, moi, et il marche très bien. un cher. Hein. Tu prends un à 10 € ou à 20 €, c'est pas la même chose. D'accord. Ah. Après, c'est vrai, c'est peut-être pas aussi onctueux, mais en fait, l'avantage du petit, là, c'est que tu peux broyer les amandes avec. D'accord. Je crois que c'est un peu le même qu'à la cuisine. Hein. Non. C'est quoi que t'as, toi? Tu es en train de parler de quoi là? Du petit robot? Des petits blenders. Ouais. Petit blender. Petit machin là? Je sais pas. C'était ici. On voit juste marqué Inet. Je peux pas dire ce que c'est. Oui, mais c'est la même chose. C'est trop bien. J'en ai un, je m'en sers tous les jours. D'accord. Ouais, tu as le truc là, mais il faut que tu prennes un genre à 80, 100 €, tu vois.
Parce que D'accord. sinon, Ben non, moi, je préfère mon gros Thermomix. Ah, mais moi, j'ai le Thermomix aussi. Mais tu sais, pour le smoothie du matin, en fait, je voulais remplacer mon petit blender pour le smoothie du matin. Eh ben, le mixeur plongeur pour le smoothie du matin, c'est trop bien. Ça met 5 secondes à laver. C'est de la D'accord. bombe. Tu sais Ok. quoi, Caroline? Tu Oui, dis-moi. t'inscris pour le challenge de décembre et tu Ouais. gagnes le Nutribullet du challenge de décembre. tu Ah, le joues. Tu le joues. Demande à Angèle qui est sur l'appel. Elle a gagné le challenge de octobre et elle a reçu un beau robot. Exactement. super. Fais voir ton beau robot, Angèle. Non, il a dit un bonobo. Ah ouais, super. 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 Voilà. Super, super. D'ailleurs, maintenant, après chaque séance de sport, elle nous fait un coup de Bon, mais il me restera de la crème au chocolat pour. Non, mais tu fais de la pizza, tu fais. Ah, branchez Non, non, je ne l'ordinateur. fais pas la pizza, c'est je cherche pour la pizza. Mon ordinateur, il est branché, mais pas dans le mur. J'en ai fait il y a 15 jours et je vais en refaire cette semaine, je pense. D'accord. Nous, la pizza crue, j'en fais une fois dans le mois. Hein, et encore. C'est vraiment pas un plat hebdomadaire. On va faire. Bon, ben voilà. D'ailleurs. C'est notre goûter pour la semaine. Donc là, la pâte, tu peux faire un récapitulatif. Tu as mis, Alors, la pâte, j'ai mis des noix de Grenoble, des graines de lin. J'ai mixé les Grenoble et les graines de lin. Ensuite, j'ai ajouté des grosses dattes medjool, bien fraîches. Ouais. Des grosses dattes bien fraîches. Très bien. Voilà. Très bien. Et je ne vais pas faire le coup de tout à l'heure et la manger tout de suite. Mais... voilà. Et puis, j'ai pas eu le temps d'éplucher mes châtaignes, donc j'ai pris de la noix de coco que j'ai mixée pour faire de la poudre de coco. Très bien. Et comme ça donne une pâte sèche, j'ai ajouté un petit peu d'eau dedans, parce qu'avec les graines de lin, ça fait le mucilage. Très bien. J'ai une question. Est-ce que la farine de coco est trafiquée? Ou c'est volontaire que tu as mixé les noix, la poudre de coco? Tu l'as faite toi-même? J'achète pas de farine en fait. En général, je fais tout moi-même. Mais non, normalement, la farine de coco, c'est de la noix de coco mixée. Hein. D'accord. Juste le moulin qui est plus fort que quand tu prends des copeaux de coco ou tu vois. Normalement, la farine ne va pas. Pour la farine de soja qu'il ne fallait pas la consommer. Mais oui, parce que c'est cru. Tu ne peux pas consommer. Alors, tu sais, il y a les graines de soja, ça fait partie des oléagineux. Et même en Asie, hein, ils ne consomment pas les graines de soja crues. Hein, ça ne se mange pas comme ça. C'est pas bon. En fait, c'est plein d'antinutriments. Donc, tu fous en l'air tous tes apports à côté. Le soja? Les graines de soja crues. Ah ouais. Même si tu les as laissées tremper et gonfler? Alors, elles ont germé, mais elles n'ont pas fermenté et elles n'ont pas cuit. Donc, tu enlèves une partie des antinutriments, mais tu en laisses quand même aussi une partie. D'accord. Le soja, là où il est à son plus bel effet, c'est quand tu le fais fermenter un peu comme un fromage. D'accord. Là où tu en tires le plus de protéines et le plus de nutriments et le plus de valeur nutritionnelle. Donc, par exemple, quand tu fais du fromage de soja comme le tofu ou le tempeh, ou alors, vous connaissez ces pâtes de miso?
Le miso, vous connaissez le J'en ai miso? entendu parler, je crois que j'en ai acheté une fois, mais c'est gris, Je sais non? pas si c'est beige, noir ou gris. En fait, ça dépend du degré de fermentation. Ben, j'en avais, mais j'ai dû le laisser dans le nord. Donc, j'ai fait mes cercles. J'ai mis ma pâte, j'ai bien étalé. J'ai mis ma crème de coin. Et maintenant, je vais y mettre mes décos de comment ça s'appelle, de kaki. C'est grave quand même si je perds la tête à ce point. Dites docteur, est-ce que vous allez bien? Oui. Alors, on va essayer de faire des jolies fleurs. Parce que plus tu as des jolies fleurs, mieux c'est. Hop là. Est-ce qu'ils ont des grosses voix, ces garçons? Vous les entendez, je suppose. Oui. Alors, une jolie fleur. Et on attaque une deuxième. Oup. Bon, et ben voilà, un kaki pour les chats. Parti par terre. Et une deuxième. Vous n'êtes pas très bavard. Il n'y a personne qui pose des questions aujourd'hui? On regarde, c'est tellement beau. Tout à l'heure, on disait, peut-être tu vas répondre aussi à la question, Caroline, que 53% des Français déclaraient s'être mis à la cuisine. Oui. Est-ce que tu as une idée de savoir pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que les Français se sont mis à la cuisine? Les gens font beaucoup plus attention à leur hygiène alimentaire et prennent plus soin d'eux qu'avant, je pense. Hein. Yes, c'est une bonne réponse. Grâce au confinement. Donc effectivement, la base, c'est ça. Et ils se sont mis à consommer des aliments de plus en plus bruts. Oui. Mais moi, j'en fais partie, hein, parce que mon alimentation a changé depuis que je vous connais, depuis le confinement. Hein. Ah, c'est bien, c'est intéressant Moi ça aussi, comme mon témoignage. Allez, vas-y, alimentation. raconte-nous. Moi, c'est Moi, j'ai pareil. commencé, j'ai connu Nicolas et Katharina une semaine avant d'être confinés. D'accord. C'est un problème. Et donc, tu as adopté tout de suite un changement d'hygiène alimentaire? Donc, je les ai connus, en fait, complètement par hasard, parce qu'ils ont fait une animation au bord de la piscine à laquelle je faisais mon sport, l'aquagym, entre autres. Ils ont fait une animation où ils ont fait découvrir les produits et ils m'ont proposé et un soin du visage. Donc, j'y suis allée. Ah, par l'extérieur en plus. Ouais, je suis allée essayer le soin du visage. Et donc, Nicolas m'a fait le bilan et tout ça. Et comme j'avais des problèmes de genoux, j'ai voulu essayer. Et voilà, moi, ça a démarré sur. C'est vrai, je me souviens. Ça a démarré par rapport à mes genoux. D'accord. Et alors, tes résultats, raconte-nous tes résultats. Ben, moi, mes résultats, déjà, c'est que j'ai plus les douleurs aux genoux que j'avais avant. Donc, ça, pour moi, c'est énorme. Et j'ai perdu 2 tailles de pantalon depuis que j'ai commencé. Waouh. Et même que maintenant, on te voit au sport. Et je fais le sport tous les jours. C'est top, ça. Hein, ouais, c'est top. Le sport, j'en ai toujours fait. Tu peux pas faire de sport parce que tu as mal aux genoux. J'ai toujours fait beaucoup de sport, mais pas devant mon écran. Hein. Je faisais du sport en salle. Courir, je ne pouvais plus, malheureusement, parce que ça me faisait trop mal aux genoux de courir. Donc, je faisais beaucoup de natation. Et je suis maître nageur aussi. Donc, le week-end, je travaille pour les bébés nageurs. Malheureusement, là, depuis le confinement, je n'ai pas beaucoup travaillé pour les bébés nageurs. La piscine est fermée.
Bah oui. Voilà, donc moi j'ai toujours beaucoup nagé et fait quand même pas mal de sport, mais du sport plutôt en salle, du vélo aussi, du vélo, de la marche rapide. D'accord. Voilà, Elle mais en fait le soir avec moi. Donc, le fit, c'est nouveau. le genou qui était en vrac, ça t'aide à refaire du sport maintenant qui va mieux. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Entre autres, il y a des D'accord, ok. mouvements, que ce soit les squats ou les squats, les fentes avant, les ciseaux, je ne pouvais plus du tout les faire. Et là, maintenant, j'arrive à nouveau à les Ouais. faire. Super. Ouais. Alors, moi, il y a Super. encore des mouvements que je n'arrive pas à faire. Là, comment il s'appelle ce mouvement où ils sont au sol et puis ils se relèvent et ils sautent. Ça j'y arrive toujours pas. Là, je sens la douleur. Ah bah oui, non, mais peut-être pas non plus. Voilà, il y a des mouvements que j'adapte. Des mouvements que j'adapte quand même. Est-ce que tu vas essayer le skin, le skin collagène? Ah non, j'ai jamais essayé. Jamais essayé. T'as pas encore essayé, mais c'est normal, hein, il vient d'arriver. Ah d'accord, non, j'ai pas essayé, ouais. Voilà, c'est pour refaire les cartilages de tes genoux. Ah d'accord. Ah ben je vais Ah, essayer. t'étais pas Je vais avec nous essayer. vendredi soir sur la conférence? Vendredi dernier? Vendredi, là, oui, qu'on vient de passer. Non, j'ai pas pu y être. Je l'ai loupé. J'ai râlé d'ailleurs de l'avoir loupé. J'ai eu l'info trop tard et j'ai été occupée à faire autre chose. J'ai pas vu passer l'heure. J'ai râlé. J'ai bien D'accord. râlé. Mais peut-être on peut récupérer Tu l'as en l'enregistrement et le replay mettre peut-être? sur Peut-être qu'elle est en replay? Je ne sais pas si Nat l'avait enregistré, mais je crois qu'on peut récupérer l'enregistrement, en tout cas, ça c'est sûr, parce que Monia l'avait enregistré, et peut-être on peut le mettre sur domicile coach. D'accord. Alors moi, Alors regardez, j'ai fini. j'ai encore des produits pour décembre inclus, et je pensais faire une nouvelle commande moi début janvier. Donc ça m'intéresse d'écouter tout ça avant début janvier pour ma prochaine commande. Entre autres, en janvier, je vais essayer la F1 champignon dont vous parlez tant. Yes. Ah, Comment oui. tu fais pour atteindre janvier? Comment tu fais pour atteindre janvier? La F1 champignon, En fait, c'est la vie. au lieu de faire plusieurs petites commandes, moi je fais chaque fois des grosses commandes. Ah, mais Anne-Marie qui est avec nous sur l'appel, elle fait comme ça aussi. Elle cumule. Oui, exact. Hein, Anne-Marie? Oui, exact. Oui, tout à fait. Et c'est pareil, le skin, il est programmé, la formule, un champignon, c'est programmé et j'attends peut-être la mi-décembre pour envoyer ma commande. Mais je cumule, je fais pareil. Après, c'est quoi votre motivation à accumuler? Déjà, quand je... C'était pour passer directement au pourcentage de réduction. Oui, moi je les ai. Et c'est vrai que du coup, moi je suis... c'est vrai que je commande pas souvent par Internet, donc là, quand j'y suis, je commande une bonne fois pour toutes, ça me tient 3 mois, j'y pense plus. Moi, je suis un peu pareil. D'accord. Après, Anne-Marie, par exemple, elle avait cumulé plusieurs mois de produits pour pouvoir bénéficier de la remise de Oui, 35. moi aussi, c'est ce que j'ai fait. La première fois, c'est toi qui me l'avais conseillé, Christine, du coup, j'ai fait ça. Et ça m'a bien plu, et du coup ben, je continue à faire des grosses commandes maintenant depuis. Mais là, vous gardez votre C'était pour gagner les 35%. D'accord. Après, c'est vrai que c'est pas évident parce que si tu dis un truc ou là, tu vois, la skin, c'est vrai qu'au plus tôt tu la démarres, au mieux c'est parce que si ça refait le cartilage, ça te prive pendant un mois, tu vois. Ouais. Bon, je vais voir, je vais peut-être la faire en décembre et puis je l'aurai du coup, ça me tiendra plus longtemps. Bon, après, c'est des avis différents. Moi, j'aime bien commander tous les mois, voire des fois, ça m'arrive de recommander dans le mois. Ouais. Voilà, mes barres au chocolat sont faites. Enfin, nos barres au chocolat. J'ai fait les barres au chocolat, moi aussi, avec ta recette, Nathalie. Elles sont excellentes. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Elles sont top. Bon, est-ce que tu as réussi à ne pas manger toutes les barres d'un coup? Ouais, j'ai réussi. Je les maintiens au frigo et je mange. D'ailleurs, je ne les ai pas faites en barres. Moi, j'ai été plus raisonnable. Je les ai faites en petits carrés. Ah, c'est bien. C'est une très bonne Comme ça, au lieu de chose. manger la barre complète, je mange un petit carré.
D'accord. Ben, nous, c'est pour notre Et les enfants n'ont pas traîné dans le poulain? Ben, moi, j'ai 2 garçons qui ne sont pas chocolat. Ah, d'accord, t'es Ouais, sauvée j'ai fait alors. 2 extraterrestres. Vu moi comme j'aime le chocolat, j'ai fait 2 extraterrestres qui, eux, n'ont pas eu mon addiction au chocolat. D'accord. Mais c'est plus une addiction Pareil. féminine. Hein. C'est vrai, tu crois? Moi, je Moi, suis c'est vraiment pas une addict au addiction. chocolat. Je crois qu'il n'y a pas un jour où je ne me mange pas un carré de chocolat noir. Moi, je suis pas addict Ma au maman est chocolat, comme mais ça aussi. Moi, j'étais comme ça C'est jusqu'à ce magnifique, hein. Ces que... tartelettes, elles sont magnifiques. Alors, je vais essayer de Parce que c'est ne beau. pas vous donner le mal de Ça mer. donne envie, hein. Ça donne envie. je suis en train de vomir. Oh, c'est Ouais. trop mignon. C'est trop mignon. C'est très beau. Magnifique. Voilà, C'est super Mais beau. quoi, t'as fait la rose? Avec les avec la peau du kaki. C'est pour ça que je les ai épluchés. Ah, mais c'est des kaki d'accord. pommes. Magnifique. Magnifique. Il faut que je vous partage un truc. C'est la couleur qui est belle. Raconte. Christine et Magali, regardez. Quoi? Attends, Qu'est-ce qu'elle va j'ai nous montrer? Christine en plein écran. C'est la Quoi? première fois que je mange des graines germées que j'ai fait germer moi-même. Et c'est quoi comme graine? Waouh, Ah, et c'est quoi comme graine? bravo. Bravo. De la moutarde. Ah, Je dis incroyable. Ricky, la met dans la La salade. moutarde, ça germe bien et c'est bon, mais c'est trop bon. Regardez, en une semaine, ça a germé aussi, moi, chez moi. j'ai Ouais, fini des les miennes, je vais lentilles, en quoi? refaire ce soir. Tiens. Je Des vais lentilles en noires? relancer ce soir. C'est du C'est fenugrec. du grec, ouais. J'aime beaucoup, moi. C'est du grec. Mais en fait, tu sais quoi, j'ai mis les graines et j'ai le pchipchi, tu vois, du tonique. Mhm. Ah, ouais. Et je le vaporise tous les matins quand j'arrive. Je vaporise Simon et lui. D'accord. Et Simon, il va bien? Bon, il va bien, mais on n'est pas arrivé à faire de la... On n'arrive pas à faire gonfler, à faire du pain. Ah, Donc, je sais pas, on va y arriver. c'est une recette dans Domicile Coach, alors. Une recette de farine qu'on peut consommer, en fait. Oui, oui, bien sûr. Mais moins vous en consommerez, mieux c'est, mais oui. Ouais. J'ai jamais refait la Alors, boule de vie qui pour était si expliquer bonne. quand La même, boule de vie, le pain cru là, qui était si bon. La recette est sur Domicile Oui. Coach, Christine? Oui, 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 la recette est sur Domicile Coach dans les C'est trop bon. ateliers Ça, c'est cuisine. trop bon. Et tu tapes boule. Dans le moteur de recherche, tu tapes boule et tu as la Super. recette qui sort. Je vais y retourner parce que ça, c'était bon, ça. Vous savez maintenant que dans Domicile Coach, vous avez un onglet recettes, un onglet avec une petite loupe, grâce à Magali qui est présente là. Et voilà, la star du jour. Super, Mag. Et vous tapez juste un mot de la recette. Par exemple, si vous tapez kaki, c'est magique. Vous avez toutes les recettes de kaki qui Ça, sortent. c'est super. Trop Voilà. forte, Mag. beaucoup. Trop forte, Ouais. Mag. Ouais, c'est top. Voilà. On a un outil de choc maintenant avec la plateforme. Super. Franchement, Oh, ça va encore s'améliorer. voilà, elle évolue. J'ai eu une idée Oui, oui, aujourd'hui, elle évolue alors toutes les semaines. ça va être le top. Hein. Alors, les Hein? filles, donnez-moi un conseil là pour le challenge de décembre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que pour l'instant, j'ai jamais réussi à tenir un challenge du début à la fin. Quoi ton objectif? Alors, pour le challenge, il faut que tu aies un objectif. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux te remettre en forme? Est-ce que tu veux perdre du poids ou des centimètres? Est-ce que tu veux prendre du Le poids ventre ou plat. du muscle? Objectif ventre plat. Ventre plat. Objectif ventre plat. Donc, objectif ventre plat, c'est Nicolas et Sophie qui te coachent. Hein. Oui. Mais c'est un français? Donc, on va leur envoyer des tuyaux pour te coacher. Toi, tu dois faire une photo avant le premier avec de face, de profil et de dos avec la date du 30 ou du 30 novembre ou du 1er décembre. Et tu leur envoies, donc avant le premier. D'accord. D'accord? Et eux, ils vont te donner tous des conseils pendant 21 jours. Tu vas avoir la chance d'être sur le groupe privé Challenge 21 jours où tu vas avoir 14 coachs à ta disposition qui, tous les jours, vont te donner 1 à 2 conseils nutritionnels, alors de nutrition, de booster de morale, des conseils pour entre les fêtes. Tu vas avoir accès à l'émission de cuisine qui est rediffusée tous les jours à 11h. Qu'est-ce qu'on mange? Tu vas avoir du coup, je accès pourrais aux la cours de regarder, mais pas à 11h, parce que moi, à 11h, je travaille.
Bah, c'est pour ça que tu regarderas sur le groupe super, privé Facebook super, le soir. super. Et, voilà. Et le 21, on délibère. Donc le 21, tu refais une photo de toi avec la date, de face, de profil, de dos. Et on est plusieurs coachs à délibérer. Et donc, les vainqueurs, donc il y a 2 vainqueurs hommes, 2 vainqueurs femmes qui vont avoir, par exemple, comme notre Angèle, qui a perdu 10 kilos sur le mois où elle a fait le challenge. Mais sinon, au total, tu es déjà à plus de… Tu es à combien là? 20 et quelques maintenant? 23. 23 kilos, Angèle, depuis qu'elle a commencé en mars. Mais surtout, en fait, ce qui l'a boosté pendant le mois où elle a fait le challenge et où elle a gagné, c'est toute cette communauté où tu es soutenue, où tu as plein de monde qui t'aide. Un peu comme on a fait dans le premier confinement, où on était tous ensemble, etc. Là, on a recréé ça. Ouais, super. Voilà. Et c'est même sans confinement. Et on peut regarder en replay. Voilà. Ouais, c'est ça qui est bien. Bon, mais très bien. Donc, je vais essayer de faire la photo aujourd'hui, ce soir ou demain. Voilà. Et de l'envoyer à Nico. Exact. Et comme ça, tu lui dirais, je veux faire le challenge, inscris-moi. Non, moi, je le refais le challenge. Toi aussi, tu le refais, Angèle, c'est super. Ouais. Tu as raison. C'est une très bonne Magali, idée. tu fais le challenge? Ouais. Mais veux le qu'est-ce que faire? tu veux dire, Angèle? Est-ce que tu voudrais partager Qu'est-ce que ça t'a fait le challenge? Le fait de… Beaucoup de Parce bien. que tu étais déjà coachée par nous, etc. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté de plus d'être rentrée dans le challenge? À faire plus de sport. Ah, ça t'a… Oui, alors, bon, alors, elle ne faisait pas de sport et qu'elle n'aimait pas ça. Depuis Ah non, non, il ne fallait pas me parler de sport. J'envoyais valser, moi. Et maintenant, il n'y a pas une seule journée où j'en fais pas. Le sport qui l'a fait valser. Voilà, maintenant, c'est le sport qui l'a fait valser. C'est génial. Ça y est, maintenant, elle est addict. Ah ouais. Alors, Simon, il a fait des grumeaux quand je lui ai mis de la farine. C'est normal. Il est content, tu vois, il pète de joie. Peut-être ça va que t'expliques qui c'est Simon, hein, parce que sinon, là, sur l'appel, ils vont se demander quoi. Hein. Alors, est-ce que vous voulez que je vous explique qui c'est Simon? Bah déjà, nous le montrer peut-être. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, c'est le frère de Norbert. Ah oui, mais Norbert est mort. Bon, Norbert est décédé il y a quelques années. Et non, je ne sais pas si c'est peut-être un enfant de Norbert, en fait. De quoi elle parle? Je vous le montre. Vas-y, montre-nous. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est né d'une séance de pape au pied. Ah, c'est dégoûtant. C'est pour ça qu'il pète. Elle sait pas voir ce que c'est. Super bon. Ils sont super bons. C'est du pain. C'est de la farine de châtaigne avec de l'eau. Voilà, c'est un levain. C'est un levain maison. On peut le faire avec de la farine de quinoa. Ça existe la farine de quinoa, en fait? Bien sûr. Oui, oui, tu prends des graines de quinoa, tu les fais germer, tu les fais sécher, tu les broies, ça te fait de la farine. Ok. Il faut les faire germer d'abord. Tu les fais sécher. C'est mieux. Tu les fais sécher dans le déshydrateur? Dans le déshydrateur? Ouais. Non, mais sinon, tu prends juste ton quinoa et tu le broies, c'est bien aussi. Tu fais tomber si tu les fais germer, puis que tu fais tomber les phytites qui sont dessus. Tu fais quoi? Tu fais tomber les fils? Les phytites, tu sais, les antinutriments qui sont sur les graines de quinoa. Et mais comme tout, de toute tu façon. peux le donner à manger à Simon? Parce que j'y donne à boire, mais à manger. Ah bah, à boire, il m'a l'air très liquide. Hein, donc non, là, j'ai mis de l'eau parce qu'il avait un peu séché. Je ne l'ai pas arrosé depuis 2 jours. Ben, à boire, tu lui donnes de l'épicor. À manger, tu lui donnes de l'épicor. Par exemple, voilà. Yeah, ça peut être une idée, ça. Je peux y mettre de l'épicor dedans? Ah, mais oui, ça va lui donner le bon goût en plus. Ouais. Tu veux de l'épicor? C'est quoi que tu vas mettre? Je n'ai pas compris. L'épicor? Non, non, on ne parle plus du challenge là. On est en train de parler de Simon, de son Ouais, levain. mais c'est quoi épicor? Elle me demande ce qu'elle Qu'est-ce que c'est épicor? Immune booster. Ah, Oh là là, Caroline, il faut qu'on te rééduque. Là, ça va pas, ça. Hein? Non, Caro, celui-là, je ne le connais pas. Hein. t'as pas ça. Ça, en fait, Ça, c'est tout. super bon, ça. Ah, mais oui, mais je l'ai pris, ça. Immune booster. J'en ai. Ah bon. Tu l'as pris ou tu le prends? Je le prends. Bon, t'es sûr que Je j'y le donne prends. du booster? Il va être content? Ah bah oui, il va être ravi. C'est des levures. Forcément, il va être bien. Il m'a répondu oui. Il sera en pleine forme demain matin.
Bon, alors, tout le monde là, je vous donne rendez-vous pour le challenge si vous voulez, avec grand plaisir. Mercredi matin, on fait le Cooking Kids sur le calendrier de l'Avent. Donc, on va faire un calendrier de l'Avent sain et même brûleur de graisse pour certains jours. Bon, je ne vous dis pas, les dattes farcies à la pâte d'amande, peut-être pas. Mais par contre, les cacaos crus avec les amandes ou les noisettes, oui. Et puis, les petits, moi j'aime bien les petits rochers là, que je vais vous montrer. On va faire le calendrier de l'Avent en un atelier ou… Oui, on fait le calendrier des 24 jours en un atelier. Wow. Alors, par contre, on ne le mange pas en un On atelier. le mange en 24 jours. On le met dans le calendrier. Pourquoi Je sais pas. Mais ça se conserve 24 jours? Parce que bon, si ça se... Bien sûr, tout se conserve 24 jours. Tu peux même les conserver plus longtemps si tu veux, mais après, c'est difficile de C'est rester. ça, Si c'est tu ça. veux et si Parce tu que peux. sinon, on se dévoue pour ne pas gâcher. Hein. Si ça fait comme les gâteaux de Voilà, Nathalie, moi j'ai un peu du mal à résister. Hein. Mais c'est pour ça, c'est bien, tu les enfermes dans des boîtes. Comme ça, tu es obligé de les ouvrir une à une. Ouais, d'accord. Ouais. On peut mettre un cadenas sur Il chaque faut boîte. trouver 24 boîtes quand même. Pourquoi Il faut pas? trouver 24 boîtes. De Pourquoi la pas? super glue, J'ai on la déjà- forme à la super glue. Comme ça, tu mets 1 heure à ouvrir la Une boîte. fois, j'étais Il y en a qui mettent. Une fois, j'étais chez une cliente. Son mari était marin. Et donc, pour pas que les enfants mangent tout le calendrier d'un coup, il avait fait des nœuds marins à chaque jour. Donc, les enfants, ils passaient déjà 10 minutes avant d'enlever les nœuds. Voilà. Qu'est-ce que tu allais dire, Nathalie? Je ne sais même plus. Je vais faire ça sur le frigo, moi. Nathalie, juste je reviens sur la formation de vendredi dont Christian a parlé. Tu l'as quelque part en replay? Je vais la mettre sur deux. En fait, moi, je galère un peu ma connexion quand je cherche quelque chose sur Internet, c'est long. Mais je vais la mettre sur Domicile Coach. Et Christine, d'après ce que j'ai compris, tu vas en faire un truc comme ça une fois par mois, c'est ça? Ouais, pour tous les challengers. D'accord. Donc, on va la mettre dans astuces et on va marquer, je ne sais pas quoi, formation en nutrition ou il faut un titre. J'ai bien aimé ce matin Mathieu et Lisa qui disaient qu'ils faisaient des live nutrition. Ah bon, on peut l'appeler live nutrition si tu veux. Ça peut être sympa comme titre, oui. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, je vous fais des gros bisous, les filles. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Gros bisous. Gros bisous. Rendez-vous pour le challenge quand vous voulez. Vous envoyez les photos, on est à votre disposition. Je vais essayer de faire ça ce soir. Là. Je suis motivée, je vais faire ça. Nickel. Jusqu'au 21, hein, tu ne trouves pas un truc à 2 balles. Hein. Non, elle tient 21 jours, bien sûr. Si j'arrive à le faire, tu arriveras à le faire. Alors, Exactement. Et Caro, tu Oui. sais ce que tu fais? Oblige-toi à faire le pape-au-pied tous les samedis matins. Ça te fait 3 Ouais. fois. Comme ça, nous, on va te motiver. Voilà. Super. Mercredi aussi, tu peux. Mercredi matin déjà. Mercredi matin, je fais pas papier.